Le conducteur encourt une amende lorsqu'un passager mineur n'a pas attaché sa ceinture. En tant que conducteur, je suis responsable de toutes les personnes que je transporte. Avant de partir, je m'assure que tous mes passagers sont ceinturés. Réponse A et B. Juste si elle a un permis de conduire, oui. Lorsque l'airbag est sur off, je peux installer sur le siège passager un bébé dos à la route dans un siège homologué. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un enfant de 12 ans. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, Siège passager, un bébé installé dos à la route dans un siège homologué. En revanche, tous les autres passagers installés sur cette place doivent être ceinturés et l'airbag positionné sur on. Réponse A et D. Quel que soit son âge ou sa place dans le véhicule. Si un passager majeur n'est pas ceinturé, il encourt une amende, mais pas de perte de points s'il est titulaire du permis, n'étant pas au volant du véhicule. Porter la ceinture sauve des vies. Avant de partir, le conducteur doit s'assurer que tous ses passagers sont attachés. Réponse A. Cette aide à la conduite indique un intervalle de sécurité correct, réponse A, un intervalle de sécurité insuffisant, réponse B. L'intervalle de sécurité est respecté avec le véhicule de devant en mesurant l'intervalle avec celui-ci. Le dispositif affiche l'intervalle de sécurité en secondes. Sur certains modèles, l'affichage se fait en rouge lorsque l'intervalle est insuffisant et en vert lorsque l'intervalle est correct. Je respecte actuellement un intervalle de 0,9 secondes avec le véhicule de devant, ce qui est insuffisant. L'intervalle minimum étant de 2 secondes. Réponse B. Les enfants sont source de distraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors d'un long trajet avec des enfants, je vérifie leur installation après chaque arrêt. Réponse C. J'augmente la fréquence et la durée des pauses. Réponse D. Ils peuvent accaparer et perturber mon attention. Lors d'un long trajet, je vérifie leur installation après chaque arrêt. J'augmente la fréquence des pauses et leur durée afin qu'ils puissent se défouler et se détendre en dehors du véhicule. J'adapte également les horaires pour tenir compte des heures où ils sont plus calmes, telles que les heures de sieste par exemple. Réponse A, C et D. Je continue à 80 km/h. Réponse A. Je ralentis à 50 km/h. Réponse B. Les aides à la conduite permettent toujours une bonne anticipation des changements de limitation de vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dispose d'une aide à la conduite permettant une lecture des panneaux, notamment de vitesse. Cette aide indique une limitation à 80 km/h. Néanmoins, je vais entrer en agglomération où la vitesse sera limitée à 50 km/h. Je tiens compte des panneaux et je ralentis. Les aides à la conduite ne remplacent pas le conducteur et ne sont pas infaillibles. Dans le cas présent, j'aurais dû anticiper beaucoup plus tôt le changement d'allure de manière à être à 50 km/h dès l'entrée d'agglomération. Réponse B et D. Cette passagère est ceinturée, mais sa position est dangereuse. En effet, elle a posé les pieds sur le tableau de bord, à l'endroit où se situe l'airbag passager. En cas de déclenchement de l'airbag, ses jambes seront propulsées violemment vers l'arrière, ce qui occasionnera de graves lésions. Réponse A.
système e-call se déclenche automatiquement en cas d'accident grave. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être déclenché manuellement par un occupant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le système e-call, qui équipe désormais tous les véhicules neufs, envoie automatiquement un message d'alerte au service d'urgence en cas d'accident grave. Il peut également être déclenché manuellement par un occupant ou un témoin. Grâce à la technologie GPS, il localise le véhicule et les services d'urgence peuvent alors se rendre rapidement sur le lieu de l'accident. Réponse A et C. Le régulateur adaptatif intelligent calcule la distance avec le véhicule qui le précède. Oui, réponse A. Non, réponse B. Maintient automatiquement l'intervalle de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Régulateur adaptatif intelligent, également appelé régulateur de vitesse et d'espacement, est activé. Il calcule la distance avec le véhicule qui précède. Si nécessaire, le dispositif freine sans action du conducteur, de manière à maintenir automatiquement l'intervalle de sécurité. Réponse A et C. En agglomération, l'usage du régulateur de vitesse est adapté. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usage du limiteur de vitesse est adapté. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le régulateur de vitesse maintient la vitesse que j'ai programmée sans avoir à appuyer sur la pédale d'accélérateur. En agglomération, l'usage du régulateur de vitesse n'est donc pas adapté. En effet, je dois constamment adapter mon allure. De plus, je dois être prêt à intervenir rapidement sur les pédales si besoin. Lorsque j'actionne le limiteur de vitesse, je programme la vitesse que je ne souhaite pas dépasser. Le limiteur de vitesse est donc adapté à une